Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur ma chaîne Marie Fatma, cette chaîne d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson, d'amour divin, l'amour de soi qui prône sur cette chaîne mes belles âmes, plus que tout. Donc bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne, une bienvenue chaleureuse, belle âme, qui vient de découvrir cette chaîne. Merci d'être là, de cheminer avec nous, d'ascensionner également vers votre but divin. Je vous invite à prendre des messages avec beaucoup de recul. Je parle surtout aux nouveaux, mais bien sûr aux anciens, vous connaissez déjà la formule maintenant. Bien entendu, je vous remercie d'être là, vous tous mes anciens abonnés. Je vous aime de mon cœur, et ça vous le savez tellement déjà. Alors j'invite les nouveaux ici à prendre du recul sur cette guidance, à prendre les choses avec discernement et surtout à faire la part des choses. Ne jouez pas votre vie sur une guidance, d'accord? C'est très important. Les messages peuvent venir, ils peuvent vous concerner vous, ils peuvent concerner un enfant, votre enfant je veux dire, votre parent, votre mari, votre femme, un ami, votre entreprise. Prenez-les vraiment comme ils viennent, ne mélangez pas les choses. Soyez vraiment avec beaucoup de discernement tout ce mois de mai. Prenez les choses vraiment avec légèreté. On a parlé de légèreté hier sur 21h avec Marie. Donc je vous invite encore ici à vraiment être à l'écoute de votre être divin, de votre moi supérieur. C'est cette écoute-là, ce moi supérieur-là qui va vous amener ici à faire la part des choses et à comprendre exactement où est-ce que vous en êtes aujourd'hui sur votre chemin de vie. Merci de partager cette vidéo s'il vous plaît, de la liker, de laisser un commentaire également. Ça aide la communauté à grandir de plus en plus. Merci infiniment. Alors, vous avez vu, pour certains qui ont l'habitude de recevoir les horoscopes, j'ai pris un peu de retard pour cause j'ai été malade, j'ai eu la Covid et après j'ai été très fatiguée au niveau de ma voix, donc j'ai dû un petit peu traîner pour faire les vidéos. Maintenant, ça commence à aller un peu mieux, donc vous allez recevoir vos vidéos au fur et à mesure. Je vais essayer de ne pas de les finir cette semaine en tout cas. Voilà mes belles âmes. Donc on va commencer par les signes de Bélier et sur cette guidance mensuelle horoscope du mois, d'accord? Il y a autre chose que je voulais vous dire également. Vous savez que les séminaires ont été ouverts depuis le 8 mars et que je vous avais dit que ce sera fermé le 8 juin. Donc pour tous ceux qui veulent faire un séminaire, venir au séminaire à Cannes au mois de novembre, d'accord? Il y a un logement dans un hôtel 5 étoiles et le logement est offert par l'association La Main sur le Cœur de Marie, qui est mon association. Vous allez avoir le lien en dessous. Pour tous ceux qui veulent faire un don, pour qu'on ait des jolies fleurs toujours comme ça sur notre table, pour apporter des bonnes énergies et donner les meilleurs messages qui peuvent venir vous permettre aujourd'hui de vous élever, n'hésitez pas à faire un petit don. Quel que soit le don, ça aide la communauté à grandir. Bien sûr, c'est une association qui aide des enfants en difficulté, les enfants victimes d'inceste, les femmes en difficulté également, et souvent ces femmes-là qui sont tributaires des monstres de leurs enfants, qui ne peuvent pas parfois partir et quitter leur foyer parce qu'elles sont tenues par des obligations financières ou autres. Donc cette association apporte vraiment une grande main tendue ici vers une population aujourd'hui qui est peut-être délaissée, qui est marginalisée. N'hésitez pas à faire un petit don. Pour les orphelins également. Donc vraiment, que ce soit sur ma chaîne ou ailleurs, quand vous recevez, il faut donner. Et même quand vous ne recevez pas, le fait de donner appelle à la gratitude, appelle à la réception. Puisqu'on vous nous dit ici que donner, c'est plus que recevoir. C'est très important de le savoir. Parce que la réalité, vous savez, votre réalité n'est peut-être pas la vérité. D'accord? La réalité, et la Bible le dit si bien, votre réalité que vous vivez aujourd'hui, peut-être c'est pas ça la vérité. Peut-être qu'en faisant un petit geste ici, vous allez avoir la vérité sur la situation que vous traversez. Méditez là-dessus, s'il vous plaît, mes belles âmes. C'est hyper important. Je voulais également, avant de terminer pour ce mois-ci, ça va être le mois des taureaux. Joyeux anniversaire à tous mes amis taureaux. Que la source vous accompagne. Qu'on vous donne longue vie, la santé, le plus important. Et que la paix soit avec vous. Comme le Christ nous a laissé. Merci. Et j'ai une petite parenthèse à lever. Après, ça sera vite fait. Il y a une personne, une abonnée qui m'a contacté en me disant qu'il y a quelqu'un qui veut exténuer ma voix, qui veut m'envoyer des énergies négatives, que si cette personne m'appelle, que je la reconnaîtrai à tel truc ou à tel truc. Je vous remercie vraiment, mes belles âmes, de me prévenir sur ce genre de manifestation ou ce genre d'intention des gens de l'ombre ici. Mais encore hier, on a parlé des géants de notre vie. Hier, le 1er mai, on a parlé des obstacles de notre vie.
Les gens qui veulent venir m'attaquer sur YouTube, je le ressens de toute façon. Je ne travaille pas pour vous. Je ne travaille pas pour le président de la République de la France ou du Cameroun ou d'ailleurs. Je ne travaille pas pour un organisme ici. Je travaille pour la milice céleste. Donc, celui qui est derrière moi, celui qui est devant moi, celui qui est sur mes côtés, celui qui est au-dessus de moi et en dessous de moi, venez, vous allez le trouver. Moi, voilà. Tout ce que je peux vous dire, c'est que tous ceux qui sont attaqués à moi, se sont brûlés les plumes. Et ils le savent. Les gens qui viennent me regarder, les gens qui m'ont... Je sais qu'il y a des gens, mes ennemis qui me regardent. Et ils le savent. Pas parce que je suis la plus forte, mais parce que le Dieu en qui je me confie, le Dieu de David qui a vaincu Goliath, le Dieu de Jonas, le Dieu de Moïse, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Abraham, il est avec moi et donc je ne crains rien. Quand on vous dit la vidéo d'hier, on parlait de David qui a donné un petit caillou à Goliath qui était impuissant et qui est tombé face contre terre. C'est comme ça que je suis. Mais si vous voulez être comme moi et apprendre à combattre spirituellement, venez ici sur cette vidéo, venez ici sur cette chaîne, venez me consulter en privé et je vous apprendrai à prier. Parce que la prière, mes belles âmes, c'est l'arme la plus puissante qui existe sur tout l'univers. Sur tout l'univers plutôt. Sur tout l'univers. C'est l'arme la plus puissante quand vous mettez vos genoux au sol. Mais bien entendu, une fois que vous avez fait cet acte, une fois que vous avez signé ce pacte avec le Dieu vivant, celui qui est au-dessus de tout, celui dont les séraphins qui sont plus proches de lui sont obligés de se voiler la face parce qu'il brille tellement qu'il risque de se brûler le visage, pas n'importe quel Dieu. Quand vous avez fait ce pacte avec lui, sachez que vous ne pouvez plus aller vers le mal. Donc, si vous voulez que je vous apprenne à prier, que je vous apprenne comment vous défendre, comment combattre l'ennemi, comment combattre les géants de nos vies, je vais vous le faire ici, je vais vous le donner. Même pour ceux qui viennent m'attaquer. Parce que je pense que c'est le Dieu qui est avec vous, il est petit comme ça. Il est petit et il ne fait pas peur. Donc, ne revenez pas, parce que la prochaine fois que vous allez revenir, vous allez laisser vos plumes, je vous le dis. Je vous le dis ce matin sur cette vidéo. Donc, dans tous les cas, c'est une introduction que tous les autres signes auront. Donc, si vous tombez sur cette introduction, que vous avez vu votre signe déjà lunaire, passez dessus parce que c'est la même introduction. Je ne vais pas être longue, je vous embrasse très fort, je vous souhaite un excellent mois de mai. Que ce mois de mai vous apporte la prospérité comme ce Miguel qui est là, d'accord? Que Saint Joseph, qui est le saint du travail, de la prospérité, de l'abondance, c'est pour ça qu'il est représenté par le blé qui vous apporte aujourd'hui l'abondance dans votre vie, les finances, qui vous apporte la prospérité. Hier, on a parlé d'un triomphe qui est un projet que vous allez mettre en place et qui va marcher. Donc, les énergies se suivent, hein? N'oubliez pas ça. Il y a des énergies qui se suivent, donc tenez bien compte des messages que vous écoutez, même si ça ne s'est pas passé tout de suite, ça va venir. Ça va venir rester positif dans votre vie, mes belles âmes. Je vous dis à tout de suite pour votre guidance mensuelle. Et encore, je suis désolée de vous avoir donné les guidances un peu tard, mais je sais que vous comprenez ma situation. Voilà, la santé, c'est tout ce qu'il y a de plus important sur ce monde. D'accord? La santé, c'est un luxe que tout le monde ne peut pas se procurer. Donc, quand on est malade, peut-être c'est un message important aussi pour que certaines personnes le comprennent. Levez le pied parce que sinon, si vous continuez à donner de votre temps, à donner de votre corps, un jour, vous ne pourrez plus vous lever. Il est important de lever le pied quand on ne se sent pas bien et de récupérer pour pouvoir repartir de plus belle. Là, je reviens, je me sens beaucoup mieux et donc je pense qu'on va repartir vers un autre tour de combat. D'accord? Donc, je souhaite beaucoup de courage à tous ceux qui veulent m'attaquer. Je vous le dis ici. Faites bien attention à vous parce que je pense que votre Dieu n'est pas aussi armé que le mien. Merci mes belles âmes. Je vous aime et à très vite. Bonsoir mes belles âmes vierges et bienvenue sur votre guidance du mois de mai. On va aller voir ensemble ce mois. Qu'est-ce qui vient à vous, mes belles âmes vierges? J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors, c'est parti. Je vais poser votre carte ici et on va aller voir ensemble quelles sont les énergies qui vous accompagnent ce mois. Merci les guides de nous accompagner, de nous assister, de nous apporter le message dont on a besoin. Wow, il y a eu 3 d'un coup sur le sentimental. Comment allez-vous, mes belles âmes?
J'espère en tout cas bien. Nous ici à Paris, on a un peu de soleil, donc voilà. Vous savez, on dit que le soleil donne la belle couleur aux hommes. Le soleil donne la belle couleur aux hommes. Le soleil. La fin d'une situation pour une reine de bâton et un roi de bâton après des blessures de cœur. Mais soyez tranquilles, vous êtes guidés par le divin, puisqu'on nous parle ici de rééquilibrage ici. Donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ce mois de mai. Pour les belles âmes qui me m'écoutent ici, on parle de retrouver beaucoup d'amour avec un amoureux, avec quelqu'un qu'on avait dans le cœur ici, d'accord? Il y aura une justice divine là par rapport à une situation. Il y a quelqu'un qui va venir vous demander le pardon ici, et ce sera parce que l'univers aura décidé ici avec le jugement, et il y aura des retrouvailles après une période de tristesse, de misère aussi, hein, de misère. Ça c'est la carte, on a manqué peut-être d'argent pour sa famille. Et on va en guérir là, on va quitter la nostalgie de regarder ailleurs par rapport à une prise de tête. On parle de l'univers ici qui vous pousse vers votre destinée. Il y a encore peut-être une période d'attente de papier juridique ici, mais on vous dit que après tout ça, on a la joie parce qu'on a les deux de couple ici qui nous parlent des âmes sœurs de l'amour. On quitte la tristesse, ça y est, tout est derrière nous pour aller vers un nouveau cycle ici. Pour une reine de Pentacle, la reine de Pentacle, c'est celle qui a l'abondance, c'est celle qui détient les deniers, c'est qui a l'argent, d'accord? On parle de la fin d'une situation ici pour une reine de bâton avec un roi de bâton. Voilà. La fin d'une situation dans un couple là, d'accord? Ou avec un patron et une salariée, je ne sais pas. Chacun mettra un nouveau départ. Voilà. On reprend son amour propre, sa dignité, on quitte ses blocages, d'accord mes belles âmes? On quitte la tristesse, une situation qui nous empêchait de dormir. On était dans l'auto-sabotage aussi. La 8 d'épée, c'est on n'arrive pas à sortir de ces enfermements, de cette prison. Mais avec la tour ici, on parle qu'il y a quelque chose qui va être mis à terre ce mois-ci. D'accord? Peut-être que vous attendiez le retour d'un enfant, l'amour d'un enfant, l'amour d'un homme qui est plus jeune que vous. Ou si cette personne n'est pas plus jeune que vous, c'est quelqu'un qui est peut-être un peu immature. D'accord? Il y a encore des peurs, il y a encore des énergies lunaires ici qui sont dans l'angoisse, l'incertitude du lendemain, mais on vous promet un avenir à Dieu avec ce soleil et un empereur, d'accord? On parle ici, on va jeter à l'eau pour aller peut-être vers un nouvel amour ici avec un homme, d'accord? Si ce n'est pas votre homme, cet enfant, ce jeune homme-là, ça va être votre enfant qui va se retrouver peut-être aussi avec un papa qui est parti. On parle de nouveau départ ici, de retrouvailles pour certains. Et avec la canne sans nom, la mort, c'est la transformation et la victoire. La fin d'un fardeau, d'une situation qui était hyper difficile. On était dans la résistance aussi, mais on parle ici, lâcher prise, laisser faire, ne restez pas dans la résilience. Il y a des gens ici qui sont dans la résilience tellement que quand vous empêchez le flux énergétique de circuler, vous empêchez les événements de votre vie d'avancer, vous empêchez le processus divin. Donc laissez les choses avancer ici comme ce cavalier d'épée, d'accord? Pour aller vers votre abondance en tant que reine de Pentacle. On parle d'un engagement là, de faire peut-être quelque chose aussi, de prendre l'initiative de faire quelque chose ou d'un soin énergétique ou de quelque chose ici pour pouvoir de vous redonner votre amour propre. Engagez-vous à quelque chose, peut-être de faire aussi un don à une association et quitter ces blocages. Quitter ces blocages, ça va vous permettre, cet engagement va vous permettre de quitter les blocages. Peut-être c'est aussi un contrat professionnel qui va vous permettre de quitter un blocage ici, d'accord? Mais pour ça, va falloir que vous vous levez de votre lit, vous arrêtez de vous lamenter, vous arrêtez de pleurer sur votre sort et de partir vers l'avant parce qu'il y a des choses qui sont bloquées là. Ça peut concerner également une énergie de roi d'épée. Le roi d'épée, c'est celui qui ne communique pas, c'est l'énergie froide où tout est coupant. Ça peut concerner un travail comme ça peut concerner une personne, une femme, un homme, une situation. Vous mettez en fonction de votre histoire, d'accord? J'ai le roi de Pentacle ici. Ça peut être l'homme de la maison, ça peut être le patron, mais c'est surtout souvent représenté comme le papa parce que le roi de Pentacle, c'est la figure patriarcale, je ne sais pas si on dit ça comme ça, oui, puisqu'on parle de matriarcal, donc patriarcal ici. Le patriarche, donc pour une maison ici, pour un foyer, on parle de magicien ici, d'utiliser également son pouvoir magique ici, d'accord, pour pouvoir quitter un endroit et aller vers sa destinée avec l'étoile. L'étoile, ce sont les guides, les vœux exaucés, la grande prêtresse ici. Quitter une forme de misère dans un endroit où vous êtes malheureux, vous êtes triste ici. On parle avec le chariot, la victoire sur nos ennemis, parce que vous aurez vu clair qu'il va falloir absolument quitter un endroit là, d'accord? Voilà mes belles âmes, pour les amis vierges pour ce mois. Je les mets de côté et je prends une extension. Ouh là là. Ouh, la tour. Bon, écoutez. Si vous avez remarqué sur la table, la tour ici avec la 8 d'épée et la 9 d'épée. Ce mois, voilà le challenge que vous allez avoir. À quitter ces énergies ici, d'accord?
La tour, on vient mettre à terre une situation qui n'est plus possible, qui n'est plus vivable pour les amis vierges qui m'écoutent ici. Que vous soyez vierge, ascendant vierge ou lune en vierge, il y a une situation là où vous allez quitter pour pouvoir aller vers votre amour propre, quitter les blocages ici. Restez dans l'amour, il y a une situation là qui est bloquée. On vous dit ici que grâce à l'amour que vous portez à cette situation, à vous-même, vous allez pouvoir aller de l'avant, d'accord? On parle des gens qui ont été bloqués dans une situation là. Alors, je vais les mettre là devant Sainte Rita, hein, parce que là, il y a 3 bougies de Sainte Rita, si vous avez remarqué, pour les causes désespérées. On parle ici de causes désespérées. Donc, désolé si je n'ai pas posté des vidéos avant. Vous savez que je les poste souvent vers le 23, mais j'ai été malade. Pour ceux qui savent, j'ai eu la Covid. Et voilà, j'avais pas de voix, donc il a fallu que je reprenne doucement entre toutes les autres guidances. Donc, j'espère en tout cas que je vais finir les dernières guidances aujourd'hui, parce qu'il y en a quand même encore. Hein. Mes belles âmes vierges, on vous parle ici dans votre vie sentimentale. Dans le passé, vous avez connu ce qu'on appelle la 4 d'épée. Une situation qui vous a mise à terre. Ça, c'est quand on n'a plus de force, on est à terre par rapport à une trahison, à une souffrance, à une maison, quelque chose qui n'allait plus là. Et ça vous a fait tomber dans le trou noir de l'âme. Cette carte, quand on est là, on a besoin de repos, on a besoin de ressourcement, on a besoin de force, on a besoin de se faire aider également. Parce qu'on est KO. Ça, c'est le passé. D'accord? On peut encore être un peu dans ces énergies, mais plus à ce point-là, parce qu'on est quand même, on parle du passé là. Hein. Et on vous dit ici que le Christ a vu votre souffrance, il a vu votre douleur, il est venu vous aider, il vous a vu à chaque instant que vous étiez dans la panique, dans les peurs. Et à chaque instant, on vous l'avait appelé, vous avez prié, il l'a entendu ici, il est là au chevet de votre lit, il vous entend, on me dit de vous dire ça. Pourquoi? Parce que vous êtes une personne qui est restée, vous avez les mains propres, hein, comme cette reine de coupe, les mains propres. Vous n'avez pas rendu le mal qu'on vous a fait, vous êtes resté aligné, vous êtes resté quelqu'un de bien, vous êtes quelqu'un de propre, de pur ici, comme cette veste blanche dans votre cœur, d'accord? On parle ici que ces histoires du passé, cette souffrance, cette trahison, ce mal-être vous a permis aujourd'hui d'être aguerri. Vous avez tellement peur que vous vous protégez de tout là, vous vous protégez de tout. Ici, on peut voir ici avec la 7 de bâton qu'on met des barrières. On met des barrières, on essaie de se mettre dans une bulle si on se retire du monde. Mais cette barrière, elle peut aussi être notre propre prison, puisqu'on parle ici de quelqu'un qui est dans l'autodestruction, dans l'auto-sabotage peut-être aussi. Avec l'énergie qu'on a ici, la 8 d'épée et la 9 d'épée, on parle des gens qui ne dorment pas. On parle des gens qui sont peut-être, qui n'ont plus d'issue. Mais on vous dit que c'est que dans votre mental parce que vous avez la capacité de vous en sortir. Avec la tour ici, on peut demander également de faire un soin énergétique, de faire quelque chose pour vous nettoyer de ces énergies. Parce que quand on est dans ce genre de tumulte-là, il faut une main extérieure, une main pure. Même si vous êtes quelqu'un d'aligné ici, on parle que toute seule ici, il y a besoin qu'on vous pousse et l'univers va venir vous pousser. On va vous diriger vers les personnes qui vont vous aider à sortir de là. Parce qu'avec la tour, on met quelque chose à terre pour reconstruire quelque chose d'autre. Dans la vie professionnelle, d'accord, ici, on a quand même beaucoup de bâtons. On a le 5 de bâton, on a la 9 de bâton également. La 5 de bâton, c'est on s'est battu pour quelque chose qui nous appartenait. Quelque chose peut-être aussi dont on avait... On s'est battu pour l'honneur en fait. On s'est battu pour quelque chose qu'on pense mériter de se battre. Pour l'honneur, voilà, c'est ça qu'on me dit. Oui, pour les honneurs. Et aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de lourd. Vous voulez arrêter, vous voulez vous arrêter. Peut-être que vous voulez quitter un travail aussi. Peut-être que vous avez donné tout ce que vous aviez comme énergie, comme force pour un boulot. Et au final, ça a été peut-être un travail qui ne vous a pas rapporté assez d'argent. Puisque la reine des deniers ici, avec le combat, avec tous ces bâtons-là. Est-ce que vous êtes arrivé à vos fins ici? Je vais entendre. Ok. On me dit ici. Si dans le passé, ce que vous avez fait n'a pas rapporté, mes belles âmes, on vous dit, c'est la fin d'une situation parce que l'univers va venir mettre fin à quelque chose ici, parce que vous êtes accompagné par le divin. On a le pape ici et nous avons le jugement. Donc, pour cette reine de denier, si vous n'avez pas encore reçu votre abondance parce que vous avez travaillé et que vous n'avez pas pu récolter ce qui était à vous, on parle de la fin de quelque chose ici, d'accord? Pour aller, parce que vous allez construire quelque chose de nouveau, hein. On parle de nouveaux projets, un nouveau départ ici, une nouvelle affaire peut-être, vous allez tourner le doigt à un endroit qui n'a plus lieu d'être et aller vers votre destinée. C'est la fin d'un chapitre. On ferme le livre, on ferme la page, on ouvre une nouvelle page. On prend les stylos, on écrit quelque chose de nouveau. Dans la vie créative, il y a peut-être un nouveau projet là pour vous. Oui, qui va vous apporter de l'abondance, on me dit. Hein.
avec la 9 de Pentacle. Ici, on parle de nouveaux projets qui vont vous apporter de l'abondance, de la stabilité financière également. Après avoir connu la tristesse, la nostalgie, le froid peut-être aussi. On parle d'être perdu. Quelqu'un qui était perdu. Vous ne saviez plus où vous étiez en fait. Vous étiez perdu. Lost. J'entends. Non, 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 non. Non, non. Lost on you. Lost on you. D'accord? Quelqu'un qui était perdu. Qui était perdu. Mais on vous dit que vous allez retrouver votre stabilité financière et vous allez retrouver également l'équilibre ici. Il y a des gens ici qui vont retrouver la joie d'une famille. Oui, la joie d'une famille, j'ai 3 personnes là qui vont se retrouver. Il y a un enfant qui va venir vous donner son amour ici. Dans la vie spirituelle, on parle de quelque chose que vous avez demandé à l'univers, vous avez prié. Quelque chose qui était bloqué. Avec l'as de bâton, ici, on parle de nouveau départ et la fin d'un fardeau. Waouh! Spirituellement, on parle de, encore la scène de bâton. Hein. Il y a une situation ici où vous êtes battu. Vous avez tout donné en fait, tout donné. Et là, c'est la fin. Et vous avez été trahi aussi, hein. Vous avez été trahi. Mais on parle que l'univers va vous redonner ce qui est à vous ici. Et vous allez quitter cette misère aujourd'hui. Les gens vont quitter un endroit, tourner le doigt à un endroit et retrouver leur harmonie ici. Retrouver également la communication. Pour l'instant, il y a encore des dossiers qui sont en attente, mais vous allez les retrouver. Il y a des gens ici qui sont à découvert, mais ils arrivent à s'en sortir, ils ne savent pas comment. Financièrement, il y a des gens ici qui sont mal. On vous dit que vous allez retrouver votre abondance avec cet empereur. Hein. Et on parle de victoire sur cet état-là. Ça, c'est la même carte que tout à l'heure, la 4 d'épée. Vous allez vous relever ici. On parle de renaître de ses cendres ici. On parle de se lever, renaître de ses cendres comme le phénix ici. Après une période, on était dans une forme de mort, peut-être à cause d'un roi de bâton, à cause d'un homme ici. Mais vous allez vous relever parce que vous avez vos guides qui vous accompagnent sur cette vidéo aujourd'hui. On parle de la fin d'un cycle, la fin d'une situation. La tour, la 8 d'épée, la 9 d'épée, vous ne dormez pas. Mais on vous dit que vos guides ont toujours été là. Et ils viennent mettre fin à cette mascarade, à cette situation où on vous a peut-être fait croire que vous n'aviez pas le droit à, vous ne méritiez pas, vous ne pourriez pas, pour aller vers quelque chose qui vous appartient. Merci les guides d'être là pour cette guidance pour les amis vierges. Ici, avec la leçon de vie, il y a des gens, on a l'as de Pentacle et on a l'ermite. L'ermite peut nous parler ici d'une énergie qui a pris du recul. Vous avez peut-être pris du recul pour mieux mettre en place vos idées, pour pouvoir travailler mieux, peut-être reconstruire un nouveau projet qui sera plus dans l'abondance, qui va vous apporter plus de satisfaction ici, parce qu'on sent que ici dans la vie professionnelle, on a travaillé pour rien peut-être dans le passé. Là, vous avez peut-être aussi demandé, vous avez peut-être fait des dons ici. Je vous invite à faire des dons à l'association La Main sur le cœur de Marie si vous désirez également, pour pouvoir demander votre prospérité avec ce méga ici aujourd'hui et avec Sainte Rita, les causes désespérées. Vous pouvez également faire un don à n'importe quelle autre association, un orphelinat, mais on demande ici de donner quelque chose pour pouvoir recevoir. Il y a des gens ici qui vont accueillir leur abondance qui était bloquée. L'ermite, vous avez demandé, vous avez travaillé, on vous dit d'attendre, les choses arrivent. Ici, on peut parler d'un choix à faire dans l'enfant intérieur. Il a le choix ici de partir. Le choix, c'est de partir d'un endroit pour aller vers quelque chose d'autre qui va vous apporter la joie. Vous allez peut-être travailler avec des gens ici, peut-être 3 femmes. J'ai des gens qui vont être dans la joie, peut-être une communauté, un endroit où il y aura 3 femmes ici. On parle de quelque chose qui va vous apporter... ok. Alors, peut-être que vous allez être directive ici dans ce travail. Qu'est-ce qu'on nous donne ici dans l'enfant intérieur? Ok. Quelque chose qui va vous donner de la stabilité. Mais j'entends ici que... Je vais demander une autre. Qu'est-ce qu'elle doit faire? L'amour. Ok, j'entends ici qu'il ne faut pas que les erreurs du passé, ce que vous avez fait dans le passé, puissent entériner ou entacher votre futur. Parce que si vous avez vécu avec des énergies d'épée parce que vous avez été trahi ailleurs et vous reproduisez les mêmes choses, ça risque d'être un mauvais bouillon. On vous conseille ici de rester dans l'amour et de faire les choses, bien sûr, d'être professionnel, de faire les choses comme il se doit, mais de rester dans l'amour toujours parce que ça va vous permettre d'avoir la stabilité et de l'abondance. Et bien sûr, on parle autour de vous, vous allez avoir les gens qui vont vous apporter du soutien de l'extérieur ici. Avec les peurs, waouh, j'ai le magicien ici avec la reine d'épée. Alors, il y a des gens ici qui ont peur, peut-être qu'on leur a fait des gris-gris. Mais avec le magicien, on vous confirme ici. Hein. Il y a des gens ici qui ont été maraboutés ou on leur a fait la magie noire ici. Oui, sur cette guidance. La reine d'épée, ou qui ont mis
le foie entre une mère et sa fille ici, ou bien entre un enfant et sa femme, et sa fille, et son parent autant pour moi, ou un homme et sa femme, le magicien et la reine d'épée ici qui a le dos tourné. Il y a quelque chose qui a été mis là pour s'aimer la zizanie dans un couple ici ou dans un foyer. Je vais en demander une autre. La lune, le magicien, la lune et la reine d'épée, c'est confirmé. Hein. Et vos peurs sont fondées. Si vous pensez qu'on a fait quelque chose sur votre famille ou autour de vous, pour vous mettre le propre ici, on vous dit oui, le magicien, la lune et la reine d'épée, on a envoyé une énergie ici pour foutre le bordel dans votre vie. Je suis désolée, mais c'est ça qui sort. Hein. Voilà, il n'y a pas que les messages toujours topissimes. En fin de mois, on parle de retrouver une légèreté avec cette 9 de pentacle ici qui récolte. En fin de mois, vous allez peut-être recevoir également des bonnes nouvelles. Peut-être c'est un banquier qui va vous dire que oui, votre crédit est accordé. Ou alors vous avez demandé une maison, on va vous donner une réponse ici positive. En fin de mois, on a la transformation, la canne sans nom, d'accord? Quelque chose va changer dans votre vie en fin de mois. On parle ici que avec l'as d'épée, vous allez voir clair ici où vous voulez aller. Quelque chose de nouveau qui va se mettre en place. L'apprentissage. Vous avez appris, vous avez peut-être fait des formations aussi. On parle de quelque chose qui va vous apporter l'abondance, encore une fois, dans l'as de denier. Et reprendre confiance, reprendre un nouveau chemin, mais un nouveau chemin de manière méthodique, de manière consciencieuse, de manière différemment, je veux dire différemment parce qu'on va se servir de son expérience également. On parle avec le chariot, vous allez dominer, vous allez avoir la victoire sur vos détracteurs, vous allez avoir la victoire sur vos ennemis, vous allez avoir la victoire parce que vous avez vu clair. Vous allez même avoir la victoire pour certains qui sont séparés d'un autre ici, de retrouver cet amour. D'accord? En fin de mois, les choses vont commencer à reprendre place ici. Il y a peut-être des gens ici qui vont quitter également un couple parce qu'ils ne sont plus à l'aise, ils sont une relation bien sûr, il n'y a pas que toujours les autres qui reviennent. Il y a aussi le fait que les gens qui n'en peuvent plus ont besoin de quitter parce qu'ils ne sont plus alignés dans une relation, dans un couple, dans un foyer. Les gens qui vont quitter ici pour tourner le dos parce qu'ils ne peuvent plus dormir là. D'accord? Mais on vous dit quoi que vous preniez comme décision, puisqu'on a parlé d'un choix tout à l'heure, l'amour vous accompagnera toujours. Il y a des gens qui vont rencontrer l'âme sœur là, ici, sur cette guidance avec les vierges. Je m'arrête là. On va rencontrer l'âme sœur et pour ça, on vous demande la guérison. La guérison peut passer par un soin énergétique. N'hésitez pas à envoyer des messages pour demander un soin énergétique. Et pour ceux qui veulent s'inscrire pour le séminaire du mois de novembre, les inscriptions sont encore ouvertes jusqu'au 8 juin. Vous pouvez vous inscrire pour le mois de novembre pour faire un méga soin énergétique à la mer, à l'eau de mer. Là, on demande une guérison. Hein. Une vraie guérison parce que voilà comment votre énergie était. Et vous commencez à reprendre la force, mais quand vous êtes dans la résilience, vous avez l'impression que les choses avancent, mais les choses avancent de manière mécanique. Vous avancez, vous ne savez pas où vous allez. Si vous dites à quelqu'un, je t'ai soigné, mais avance, vous le mettez devant l'Empire State Building, il va avancer, il va tomber parce qu'il ne sait pas où il va. Donc ici, il vous faut une boussole en fait. Il vous faut quelqu'un qui vous accompagne, qui vous guide exactement où vous devez aller parce que il y a un nouvel amour qui vient là. On parle de l'âme sœur ici, d'accord? Mais regardez ce que j'ai derrière. On a le diable ici. Donc, cet amour-là, si vous partez dans cet amour ici, comme ça, sans avoir fait un travail sur vous, sans être aligné, vous allez retomber dans le schéma répétitif avec le diable ici. Autant, j'ai quand même une belle impératrice qui va retrouver une certaine stabilité, mais ne repartez pas avec des énergies basses. Faites nettoyer tout ce qui a été envoyé là. Nettoyez tout ça. On ne peut pas faire du vieux avec du neuf. Du neuf avec du vieux, autant pour moi. On ne peut pas faire du neuf avec du vieux. Alors, cette énergie de diable ici, on peut parler également, puisqu'on a eu tout à l'heure la lune, le magicien et l'as d'épée, ce sont les quatre qui confirment ici que si vous aviez un doute, quand vous a envoyé de la magie noire ou on a fait quelque chose contre vous ou du vaudou, oui, ça a été fait, ou sur un enfant. Mais ici, pour cela, quand vous êtes une impératrice, que vous soyez homme ou femme, vous allez retrouver cette légèreté en travaillant sur vous, en faisant un soin sur vous, en reprenant étape par étape le cheminement à suivre pour quitter ça. Et ça demande un travail, ça ne se fait pas comme ça, je vous le dis. Donc ici, on parle de libre arbitre. Hein. Chacun fait en fonction de son bon vouloir. Mais moi, je suis là pour vous accompagner. Si vous me dites, il faut me solliciter, bien sûr. Rencontre par un moyen de télécommunication. Cette histoire qui vous a rendu malade, pour certains, vous avez rencontré cette personne peut-être sur les réseaux sociaux, d'accord? Sur un site de rencontre, d'accord? Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici? Il y a d'autres ici qui vont rencontrer quelqu'un, on parle de maintenant, d'accord? Puisque vous êtes ici, une reine de coupe, on me dit, s'il y a d'autres qui vont rencontrer une personne par un moyen de télécommunication, il y a deux messages là. Et on parle d'âme sœur et de flamme jumelle.
Mais n'essayez pas de reproduire les mêmes choses. Il y a des gens qui vont déménager également. D'accord? Déménagement, changement de ville. Voilà. Nouvelle rencontre proche. Bon, je ne peux pas dire plus, hein. On vous dit ici que tu n'es pas prête. Il y a une personne qui n'est pas prête là, mais qui veut une nouvelle rencontre. Tant que tu n'es pas prête, c'est ce qu'on vous dit ici, de faire un travail sur vous. Tant que vous n'êtes pas prête, les choses ne se mettent pas en place. Je pense que je vais faire des guidances peu courtes comme mes consoeurs et je mettrai des extensions parce que faire des guidances aussi longues, ça me bouffe tellement d'énergie. Maintenant, avec le 21 avec Marie, la matinale avec Marie, je ne vais plus faire des guidances trop longues parce que quand on arrive à un niveau de guidance, il faut l'arrêter pour continuer après sur les extensions. C'est ce qu'on fera peut-être d'ici quelques mois. Mais pour l'instant, vous n'êtes pas prête. Donc, il va falloir faire un travail ici. Allez voir mes vidéos de 21 avec Marie pour comprendre exactement quel type de travail vous pouvez faire. Ou envoyez-moi un mail. Envoyez-moi également un SMS. Vous avez tout ce qu'il faut maintenant. Nouvelle rencontre proche, mais on vous dit que je n'ai pas prête. Donc, si vous rencontrez cette personne, que vous êtes encore dans cette énergie, on vous l'a dit, hein, même si vous êtes une belle femme, une impératrice, comme on le voit ici, avec le diable, hein, d'accord, avec l'impératrice, et on parle d'âme sœur ici, peut-être que vous avez déjà rencontré cette personne et que vous commencez à vous poser des questions, on vous demande de faire un travail sur vous pour vous rééquilibrer ici, parce qu'aujourd'hui, vous êtes encore déséquilibré. Donc, ça ne sert à rien d'avancer, de mettre la charrue avant les bœufs, ça ne marchera pas. Faites un travail pour quitter vos blocages là, reprendre déjà confiance en soi pour aller de l'avant. En tout cas, mes belles âmes vierges, j'espère que cette guidance a résonné en vous. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un excellent mois plutôt. Dans l'amour christique, demandez à l'archange Michael de vous accompagner ce mois-ci. C'est le saint du mois de mai. D'accord? Il est là pour nous quand on l'appelle. Demandez également au divin de vous accompagner. Prenez bien soin de vous. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Namasté au guide. Et à bientôt, mes belles âmes.